Le Brandt commence son voyage au cœur de la mer du Nord. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons suivre le pétrole brut Brandt depuis son extraction en mer jusqu'à son raffinage complet dans cette installation moderne. Attention au câble! Sous le fond marin, la roche retient le pétrole brut. La pression reste stable. Nous pouvons préparer la prochaine étape. On réceptionne la charge. Préparez la charge. Alignez le crochet. Chaque forage exige précision, sécurité et coordination permanente. La densité est conforme. Vérifie la pression avant l'ouverture. La pression détermine le rythme d'extraction du pétrole. La ligne brute arrive au séparateur. Le niveau d'ilma ينخفض بشكل صحيح. Les capteurs surveillent chaque variation du flux brut. Échantillon sécurisé pour analyse. Le transfert peut commencer. Pression stable. Le pétrole stabilisé rejoint ensuite les réservoirs temporaires. Le niveau reste dans la limite autorasée. À ce stade, le pétrole brut n'est pas encore raffiné. Il est simplement séparé, stabilisé, mesuré, puis préparé pour son long transport vers la raffinerie. La ligne de transfert est prête. Plusieurs puits alimentent un même réseau de collecte. Transfert validé. Tout est prêt. Le débit est stable, transfert confirmé. Chaque baril est mesuré avant de quitter la plateforme. Alignez la connexion, doucement. Serrez progressivement. Joint vérifié. On confirme au poste central. Le Brandt est chargé pour son voyage vers la raffinerie. Chargement régulier, aucune alarme. Chargement presque terminé. Des millions de litres traversent maintenant la mer. Vérification des écoutiles terminée. Tout est sécurisé. Nous approchons de la côte. La température reste normale. La raffinerie reçoit le brut venu du large. Approche lente, gardez l'alignement. Préparez les amarres, le navire arrive. L'amarrage sécurisé précède chaque opération de déchargement. Avancez le bras doucement. Connexion verrouillée. Test d'étanchéité prêt. La raffinerie contrôle le déchargement depuis cette salle. La ligne reçoit normalement.
Le réservoir A01 le souhaite le brut. Échantillon prêt pour le laboratoire. Ouais, ça, je fais le laboratoire. Chaque cargaison subit une inspection avant le raffinage. Ouvrez progressivement la ligne 2. La densité révèle la qualité du brut reçu. On vérifie l'eau, le sel et les composats soufrés. Le mélange stabilise la qualité avant le pré-traitement. Avant d'être chauffé et séparé, le pétrole brut doit être préparé. Ici, on retire l'eau, les sels et les impuretés qui pourraient endommager les équipements. La pompe numéro 2 fonctionne normalement. Le dosage est réglé. Le dessaleur retire l'eau salée du pétrole brut. Le niveau d'interface est stable. La purge est claire, continuez. Le brut dessalé commence maintenant son préchauffage. La température augmente régulièrement. La sortie échangeur est conforme. Le four élève le brut à très haute température. La combustion est stable. La température d'entrée est correcte. La distillation sépare le brut selon les températures. Le profil de température reste stable. Ce flux partira vers le traitement suivant. Un seul brut devient plusieurs flux industriels distincts. Le naphtha part vers l'hydrotraitement. Vérifiez la pression du réacteur. L'hydrogène aide à retirer le soufre des fractions. Le mélange est stable à l'entrée. Le soufre diminue comme prévu. Après réaction, les gaz sont séparés du liquide. La filtration reste dans la limite. Continue de traiter sur ma dinotostémie. Pourtant, tu es patient. La limpidité est correcte. Le gazole est désulfuré pour devenir plus propre. Nous sommes maintenant au cœur du raffinage secondaire. Ici, chaque fraction issue de la distillation reçoit un traitement précis. L'activité catalytique reste acceptable. Le reformage augmente l'indice d'octane du naphtha. La combustion reste équilibrée. Échantillon reformat prêt pour analyse. Le craquage transforme les fractions lourdes en produits légers. La circulation du catalyseur est stable.
L'essence FCC part vers le traitement. Aucune fuite détectée. Chaque unité ajoute de la valeur au pétrole brut. La colonne sous vide reste stable. Le vide permet de séparer, sans brûler, les fractions lourdes. La température d'alimentation est correcte. Le réacteur est prêt à recevoir la charge. Pression d'alimentation confirmée et stable. L'hydrocracking transforme les molécules lourdes en carburant léger. Le rendement gazole augmente légèrement. La séquence de coquéfaction continue normalement. Les résidus les plus lourds exigent un traitement extrême. Confirmez la position des vannes avant basculement. Le convoyeur fonctionne sans surcharge. Le soufre retiré devient un produit récupérable. La température du soufre est maintenue. L'échantillon part au laboratoire environnemental. Les composants attendent maintenant leur formulation finale. À ce moment du processus, le pétrole brut n'existe plus comme une seule matière. Il a été séparé, nettoyé, converti et stocké sous forme de composants prêts à être raffinés selon des spécifications très précises. La recette de mélange est validée. La formulation finale respecte des spécifications très strictes. Tous les débitmètres sont synchronisés. Le dosage reste dans la tolérance. Le produit fini attend maintenant sa validation qualité. La ligne est prête pour le contrôle final. La filtration finale protège chaque litre expédié. Aucune eau visible. Aucune eau visible. Le lot d'additifs correspond à la recette. Aucun produit ne part sans validation du laboratoire. L'analyse du lot commence maintenant. Le profil correspond à la recette. Le soufre est mesuré pour garantir un carburant conforme. La procédure est verrouillée. La densité est dans la plage spécifiée. L'indice d'octane est conforme. L'indice d'octane confirme la performance de l'essence. L'échantillon témoin est enregistré. Tous les paramètres respectent la spécification. La validation libère enfin le lot pour expédition. Chaque carburant produit ici doit prouver sa qualité avant de quitter la raffinerie. Les analyses confirment la sécurité, la performance et la conformité de chaque lot.
libéré est en transfert. Le comptage certifié garantit la précision des volumes. Certificat valide, chargement autorisé. Poste 3 prêt pour chargement. Reçu. Le carburant certifié est prêt pour la distribution. Le poste 1 est prêt pour chargement. Top! Alignez le camion ici. La mise à la terre évite toute étincelle dangereuse. Bras alignés, joints en place. Le volume est programmé pour le compartiment 1. Chaque chargement est mesuré, surveillé et enregistré. Le volume chargé correspond au certificat. Scellé posé, numéro enregistré. Les wagons-citernes transportent les lots vers les dépôts régionaux. Le code produit est confirmé. C'est bon, le remplissage est terminé. Point net atteint. Le couple de fermeture est conforme. Chaque fût est fermé pour préserver la qualité. Aucune fuite détectée, poids conforme. L'étiquette est lisible et validée. Code validé, le fût peut avancer. La traçabilité suit le produit jusqu'au client. La cadence reste stable. Le carton est bien formé, continuez. Le marquage est correct. Chaque carton reçoit un code de lot vérifiable. La palette est complète. Après le raffinage et les analyses, les produits peuvent être chargés en vrac dans des camions ou conditionnés en fûts, cartons et palettes selon leur destination. La tension du film est correcte. Étiquette validée, palette prête. Les palettes scannées entrent dans l'entrepôt automatisé. Palette reçue en zone A. Monte doucement, la palette est stable. Attention dans l'allée B. Respectez les zones piétonnes. Chaque palette reçoit un emplacement contrôlé et traçable. Stock confirmé en B0314. Attention, équipe d'expédition. Préparez la commande numéro 34B pour chargement. Ce lot correspond à la commande. Les commandes sont regroupées selon leur destination finale. Les documents correspondent au chargement. Le chargement essence est stable.
Placez cette palette côté gauche. Le scellé protège la cargaison jusqu'à destination. La rame est prête pour départ. Laissez l'accès au code visible. La tension est bonne. Les expéditions quittent l'entrepôt vers plusieurs destinations. Le réseau logistique relie la raffinerie au monde. Les produits certifiés quittent maintenant le site industriel. Document validé, vous pouvez sortir. Reçu, tout est conforme. Je prends la route industrielle. La distribution commence bien au-delà des portes de la raffinerie. Départ autorisé, voie libre. Après l'analyse, le stockage et le conditionnement, les produits raffinés partent par camion, train ou conteneur. Chaque trajet conserve la traçabilité du lot jusqu'au client final. Levage stable, déplacé vers le navire. Le port ouvre la route vers les marchés internationaux. Le scellé correspond au dossier. Contrôle, ici poste 5. Chargement stable, débit 500 mètres cubes. Confirmé, tout est sécurisé. Autorisation reçue, préparation au départ. Le voyage continue maintenant vers les clients du monde entier. Les dépôts régionaux rapprochent le carburant des consommateurs. Livraison en cours, zone sécurisée. Pour votre sécurité, il est interdit de fumer et l'usage du téléphone portable est strictement défendu. Du brut au carburant, la chaîne alimente la mobilité. Ce lot vient d'arriver ce matin. Le niveau est correct, la machine peut repartir. Nous avons suivi le Brandt depuis la mer du Nord jusqu'au produit fini. Si cette visite vous a intéressé, abonnez-vous pour découvrir d'autres grands processus industriels. Derrière chaque litre, il existe une chaîne immense.